Salut YouTube, aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va se faire de la progressive house comme Martin Garrix, c'est parti. Premièrement le BPM que je vais monter à 128. Maintenant je vais récupérer un piano pour que je puisse poser des accords. Si vous n'avez aucune théorie musicale et que vous galérez à faire vos accords, je vous ai mis dans la description une vidéo que j'ai tournée il y a pas mal de temps qui vous explique clairement 4 stratégies pour faire ça. Donc premièrement je vais commencer par poser les notes fondamentales, donc ça va être la base de mes accords. Donc je vais démarrer sur du E3. Une fois que vous êtes satisfait de votre enchaînement, on va commencer à monter les notes. Voilà pour mes accords. Une fois qu'on a quelque chose de bon, on va pouvoir commencer à créer une petite mélodie. Là, vraiment, c'est à l'oreille et c'est votre imagination et vos inspirations. Voilà, donc assez simple. Une fois qu'on a une petite mélodie, un bon rythme et quelque chose d'assez entraînant, on va pouvoir poursuivre tout ça. Ce qu'on vient de faire, je le prends et je le mets dans un deuxième pattern. Comme ça, au moins, je touche pas à la première partie. Et donc, dans le pattern 2, ce qui va m'intéresser, c'est de faire des petites progressions d'accords. Dans le sens où on va couper, saccader un petit peu les notes, enfin, en tout cas, les accords. Donc, ça va marcher par groupe. En tout cas, dans mon exemple, c'est ce que je vais faire. Cette partie va aller de pair avec celle-là et celle-là avec celle-là. Et ce qu'on peut faire à ce stade-là, c'est peut-être poser ça et prendre un kick, comme ça on a au moins une petite rythmique. Peut-être une autre ici. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on a déjà une bonne base solide et on va pouvoir continuer. Ce que je vais faire, c'est récupérer uniquement les mélodies. Je vais aller récupérer des leads parce que forcément, ça va pas rester du piano. Pour la lead, on va prendre 6 ou 7 sonorités différentes. Enfin, on va en utiliser pas mal. Donc, j'ai pris au total 7 leads, donc elles sonnent toutes différemment. Je vais essayer de vous faire un rapide aperçu. Voilà, donc elle sonne comme ça, mais je pense que la mélodie, on va la retravailler un petit peu, peut-être pour donner un peu plus de pêche et de rythme à tout ça. À ce stade-là, ce que je vais faire, c'est récupérer les accords qu'on a fait ici, donc précédemment, et aller chercher des cordes, donc des grosses... je vais vous montrer, ce sera plus simple. Je ne saurais pas comment traduire ce mot, du coup, les cordes, c'est ça. Et j'ai même rajouté un petit pad, donc qui fait office de corde. Donc si on met tout ensemble. Donc pour les basses, il n'y a rien de plus simple. Je prends les accords des cordes, je viens les coller ici dans les basses et je viens sélectionner uniquement ce qui m'intéresse, donc c'est-à-dire les notes du coup les plus basses. La deuxième. Et la dernière. Et si je mets les trois en même temps, donc je vais baisser un peu le volume avant. Voilà, donc assez basique. Du coup, layeré, ça, j'en ai mis 3, 4, 7. Donc finalement, il y en a pas mal. Pour la progressive house et ce genre de style un petit peu, il faut pas hésiter, j'ai envie de vous dire, sur les leads, tout ça. Et c'est vraiment ça qui va faire en sorte que votre son, il va être riche et complet en fait. Là maintenant, je vais accélérer un peu le rythme de la mélodie. Donc voilà, dans ce style-là, on va rajouter des petites notes, essayer de mettre plein de variations. Bon voilà, finalement, c'était rapide. Là, elle est bien rythmée et je pense que dans le drop, ça va vraiment ressortir et ça va vraiment être ouf. Donc, on continue, j'ai hâte. Là, ce que je vais faire, c'est écouter une par une chaque lead pour déterminer si je la laisse en G6 ou je la descends en G5. Donc là, en l'occurrence, je vais faire les 2-3 premiers avec vous et après, je ferai de mon côté. Donc là, je descends d'une octave. La deuxième.
Je peux laisser comme ça. Voilà, et je descends et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris un petit peu. Donc après avoir fait ce travail, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé toutes ces leads à la piste 5 de mon mixeur. Donc vous de votre côté, je vous conseillerais de faire une piste par lead. C'est assez important, comme ça vous pouvez bien mixer chaque lead et à la fin faire un bus, etc. Les envoyer toutes dans un même canal, etc. On verra ces notions dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, pour la vidéo et pour que ça aille un petit peu plus vite, je vais tout envoyer dans un seul bus, donc dans une seule piste plutôt. Donc à la piste 5, donc toutes mes leads sont ici. Premièrement, je viens nettoyer tous les bas. Voilà, comme ceci. Après, ce que je peux faire, c'est prendre un OTT, donc compresseur multiband gratuit. Si vous regardez mes vidéos, je pense que vous savez pourquoi je le mets à chaque fois. Vraiment, voilà, ça fait très bien le taf et ça permet vraiment de gluer un petit peu toutes vos leads ensemble. Du coup, ça c'est bien à faire sur une sortie de bus, par exemple. Après ça, je peux venir rajouter une petite reverb. Maintenant, on va prendre un fresh air, donc c'est pour rajouter un petit peu plus d'harmonique et d'aigu un petit peu au son. Donc c'est vraiment pas mal, c'est gratuit, donc allez le choper. Ce que je viens faire pour atténuer un petit peu tous les sons dérangeants, un petit peu les bruits aigus qui parasitent un petit peu le signal, c'est prendre ce plugin là. Une fois que j'ai pris ça, je viens prendre un The Glue, donc ça c'est un compresseur. Donc j'ai utilisé un OTT avant, mais celui-là en sortie de chaîne, du coup après avoir appliqué la reverb, etc. Je trouve ça pertinent d'utiliser à ce moment-là, donc je vais appliquer une petite compression légère et ça va renforcer un petit peu plus aussi cet effet de gluage de toutes mes leads, parce qu'il y en a 7 quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc le The Glue est ici. Ce que je viens faire, c'est prendre un petit wider qui est ici pour élargir un petit peu la stéréo. Et pour terminer, un petit kickstart des familles. Donc voilà. Ça y est, ça bug. De toute façon, ça buggera pas pour le résultat final, donc je m'inquiète pas pour ça. Ce que je viens de faire, c'est que j'ai rajouté des petits éléments. Donc je vais vous montrer la partie rythmique. Donc on commence par le kick. Donc tous les temps assez classique. Après, on a 2 drop clap. Là, on a exactement la même chose, mais avec des rides. Ici, on a d'autres claps. Là, on a un petit FX, donc c'est un bruit de foule en fait, et ça se fait énormément dans la progressive house, ce genre de son. Donc ça marche de la même façon qu'un pad, c'est uniquement pour couvrir l'arrière-plan et venir compléter, renforcer un petit peu l'effet du drop. Et après pour terminer un petit FX, donc c'est un down filter. Donc là je vous montre, j'enlève les basses et les leads parce que c'est ça qui fait bugger l'ordi. Donc là, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose, je suis très content. J'ai hâte surtout de terminer ça et de voir le résultat en fait. On va prendre ça, on va le dupliquer. Pour faire des petites variations, ici on peut enlever un kick. Là, on va en enlever 4. Et maintenant, pour l'intro, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pattern 4 comme ça avec uniquement la mélodie. On va récupérer les drop clap, on va les mettre ici. Donc j'ai rajouté ce petit sample, mais c'est un petit peu long et c'est vrai que je vais faire ça sur 2 temps. Donc le drop va démarrer ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rallonger un petit peu l'intro. Et donc on aura un résultat qui sonne comme ça. Ce qu'on va faire, c'est venir mettre ici un petit drum fill, quelque chose qui va faire partir le drop. Donc voilà, comme ça par exemple. Et le dernier petit élément que j'ai pris, c'est un snare, donc un big snare. Voilà, donc peut-être avant le drop. Voilà, je pense que ça aura son petit effet. Ce que je vais venir faire, c'est récupérer ce build-up et le riser qui est là, pour le remettre ici. Donc c'est pour ça tout à l'heure que j'ai laissé que j'ai enlevé 4 kicks et venir couper hop, comme ceci. Voilà, c'est un petit effet pour relancer un petit peu le drop. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez, c'est très important pour moi, ça me soutient énormément. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas.